Mathilda Battelé, entrepreneur, 36 ans. Tu as 3 garçons. Tu es propriétaire de E5 Design. C'est un design résidentiel et commercial depuis 2021. Explique-moi les 2 options de design. Chez E5, on offre 2 options, le design résidentiel ainsi que le design commercial. Donc, résidentiel, ça le dit un peu, c'est résidence. Donc, la maison, aménagement intérieur, on fait de la décoration qu'on inclut dans nos projets, les consultations, les choix de couleurs, matériaux. Donc, on se lance vraiment dans tout ce qui peut englober le design d'intérieur résidentiel. Le commercial, c'est tout ce qui est café, restaurant, bureau, tout ce qui se retrouve dans le côté commercial. Quand tu dis aménagement, oui. Ça veut dire que la pièce est complètement à nu et toi, tu décides avec le client comment tu vas l'aménager. C'est ça? Exactement. Donc, il y a 2 façons de faire parce qu'il y a l'option où est-ce que c'est une rénovation. Donc, rénovation, on arrive avec déjà un squelette qui est existant, qu'il faut qu'on défasse et qu'on remodélise selon les goûts et les besoins du client qui change d'année en année. Donc, ça, c'est la première façon. Deuxième façon, on est dans la construction neuve. Donc, construction neuve, on part de zéro. Donc, c'est une feuille blanche, on met les pièces, on met les murs, on monte tout de A à Z. Il n'y a rien, là. C'est comme rien. Scratch, feuille blanche. Rien. C'est un trou dans l'univers. Exactement, Okay. exactement. Ça prend combien de temps résidentiel si c'est déjà construit? Est-ce que c'est plus long? Parce que parfois, quand c'est une maison qui est déjà construite à l'intérieur, tu redéfais, tu as des surprises. Exact. Est-ce que c'est plus long dans ce moment-là ou c'est toujours mieux pour toi, l'idéal, c'est de commencer à zéro? Bien, c'est sûr que l'idéal, c'est de commencer à zéro parce que tu pars d'une feuille blanche puis c'est un peu toi qui décides vers où tu t'en vas. Mais il y a quand même des challenges qu'on peut retrouver dans le nouveau versus les rénovations. Exemple, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est plomberie, structure. Fait qu'il faut toujours laisser un espace pour ça qu'on oublie ou qu'on met de côté parce que c'est pas la partie la plus intéressante de savoir ton dock de ventilation, il passe où, mais ça devient quand même quelque chose qu'il faut penser puis qu'il faut prévoir dans les designs, dans les aménagements, autant résidentiels que commercial. Fait qu'il faut penser à la ventilation et la plomberie. Ou est-ce qu'à, mettons, une rénovation, bien, en théorie, tout est déjà passé. Fait que là, toi, ce que tu arrives, tu travailles avec les murs existants. C'est un peu travailler Tetris, si on veut. Fait que, il y a certaines colonnes de plomberie qu'on ne peut pas bouger. Tuyaux de ventilation, c'est un peu plus facile à déplacer, mais quand même, on essaie de les garder aux mêmes places. Donc, ça oblige peut-être de travailler un peu plus la créativité parce que tu as un espace restreint, fait qu'il faut que tu rentres là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour maximiser l'espace dans mon carré existant? Fait que c'est juste 2 différents challenges, je te dirais. Les concepts de maisons résidentielles des 70, des années 80 avaient toutes leurs pièces. Hein? C'était tout. Oui. Mais toi, tu vois pas, c'est des murs. Fait que, est-ce qu'il faut que tu aies les plans d'avant pour tout regarder comment tu vas faire ça? Ou les plans existent encore? Comment ça fonctionne? Ça dépend. Il y en a qui ont encore les plans. Je dirais que les propriétaires qui ont été plus longtemps dans la résidence, souvent, ils ont leur blueprint qu'on appelle. Dans le temps, on appelait ça des blueprints parce que les plans étaient un peu, pas calqués, mais comme un décal. Tu dessines, puis ouais. Donc, il y en a qui ont leur blueprint parce que dans ces années-là, il n'y avait pas nécessairement les archives aux villes. Parce que là, aujourd'hui, pour faire des constructions, des travaux, souvent, la ville demande des permis. Donc, ça laisse des traces quelque part. Tandis que dans les années 70, 80, on dirait que ça commençait à s'établir. Donc, il y en a qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Quand on les a, c'est sûr qu'on est heureux parce que nous, ça nous sauve du temps. Ça évite les surprises parce que souvent, les colonnes, les soutiens, tout ça, tout est déjà identifié dans les plans. Fait que c'est sûr que pour nous, ça évite les surprises. Parce que quand on n'a pas les plans, on relève l'espace. On se dit, bien, on pense qu'il y a un mur de soutien ici ou pas. On espère. On espère. Ou sinon, des fois, il faut aller, tu sais, parler avec un ingénieur puis lui dire, écoute, ça, c'est ma structure, mon plan, mon carré. Est-ce que toi, tu penses que dans ce temps-là, il y a une colonne? Fait que lui, il fait les calculs des charges, puis ils sont capables de mettre le doigt sur les murs porteurs, les colonnes. Habituellement, c'est pour ça qu'on fait appel à des professionnels, dont des ingénieurs et architectes. Est-ce que tu es mieux le résidentiel ou le commercial, toi? Je n'ai pas encore tranché fermement ce que j'aime. Parce que le commercial, c'est très plaisant. Il y a beaucoup
je trouve plus de place à la créativité, où est-ce que là, tu sais, c'est un showpiece, c'est une carte, parce que, tu sais, c'est un commerce, c'est une business que tu veux mettre de l'avant. Fait que tout le monde veut créer cet effet wow. On veut le faire aussi au résidentiel, mais souvent, les gens sont beaucoup plus émotionnels dans le résidentiel. Donc, pour être et travailler dans le résidentiel, c'est beaucoup l'humain. Il faut être très compréhensif. Il faut quasiment avoir des... je dis, voyons, des skills de psychologue, tu sais, pour pouvoir dire, bon, est-ce que madame veut, puis ce que monsieur veut, ou est-ce que dans le commercial, c'est pas du tout ça? Tu sais, c'est B2B, on est là, OK, on a une ligne directrice, ça, c'est ce qu'on veut, c'est clair, c'est net, ouais. Il faut que ça soit fini de telle date, parce que je mange de l'argent de mon chiffre d'affaires. Exact. Puis là, c'est-tu juste des gros projets? Comme ici, on est chez Les Remarqués. Exact. C'est toi qui l'as, j'imagine, fait. Oui, on a fait les plans. Vous avez fait les plans. Mais est-ce que ça peut arriver, maintenant, je te dis n'importe quoi, un salon de coiffeur ou quelqu'un qui a un restaurant puis qui veut le convertir en salon de coiffeur, qui a acheté ça, puis là, il faut tout changer à l'intérieur. Est-ce que c'est juste des grosses infrastructures que tu fais ou des choses qui existaient puis qui étaient converties, je te dis n'importe quoi, un garage qui est rendu un restaurant? Bien, à date, là, on fait un peu de tout. Parce que, tu sais, dans le commercial, ce qui arrive, c'est que sur les rues où est-ce que c'est commercial, tu peux convertir un peu en n'importe quoi. Puis après ça, tu as ton certificat d'occupation. Puis là, c'est géré un peu avec la ville pour savoir qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Mais souvent, ce qu'on a fait récemment, c'était une boutique de vêtements qu'on a convertie en café. Ah. Fait qu'au fond, on avait un rectangle qui avait absolument rien. Il y avait une toilette puis des cabines d'essayage. C'est tout ce qu'il y avait. Puis là, ça, fallait le convertir en un café. Puis, ben, on a réussi quand même à faire quelque chose de super beau. Donc, le projet, il est à Wellington, sur la rue Wellington, à Verdun. Donc, c'est le Café Saint-Henri, si jamais il y a des curieux puis ils veulent aller voir. Donc, c'est un projet qu'on a réalisé dans la dernière année. OK. Puis... ça prend combien de temps, un projet? Un projet, nous, ce qu'on aime faire, c'est estimer la durée des plans. Parce qu'il y a un projet est comme divisé en deux parties. Donc, il y a la partie planification, qui est les plans. Et ensuite de ça, il y a la partie construction. Fait que moi, ce qui m'appartient, c'est les plans. Donc, on estime, tu sais, dépendamment du pied carré, la superficie, combien de temps on estime faire le projet. Donc, nous, dans notre cas, en termes d'heures, ça peut varier entre 50 et 200 ou 300 heures d'ouvrage, dépendamment. Mais après ça, il y a le volet construction, où est-ce que là, nous, ce qu'on fait, c'est de la coordination de chantier. Mais là, ça dépend toujours des délais. Qu'est-ce qui démarque E5 Design des autres? Qu'est-ce qui démarque 5? On est une jeune équipe dynamique. On est à l'écoute. On est 2. OK. On est 2 à l'heure actuelle. Et puis, j'ai toujours Nicolas que je demande des petits in. Nicolas, c'est mon conjoint, by the way. Puis, je demande toujours un peu son opinion. Je dis, OK, bien, on a fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il vient nous donner son input. Fait que tout ce qu'il dit, je fais le contraire. Okay. Fait que ça compte pas comme dans l'équipe. Sinon, c'est Rebecca et moi, on est 2. Moi, je rencontre les clients. Elle est beaucoup plus dans le côté technique. Okay. Donc, tout ce qui est logiciel, AutoCAD, SketchUp, on travaille là-dessus. Et au fond, ce qui nous différencie des autres, je te dirais, c'est l'expérience qu'on fait vivre aux clients. Parce que les gens vont toujours se souvenir de comment ils se sont sentis quand ils t'ont rencontré, puis quand tu as fait le projet. Puis pour moi et pour Rebecca, c'est primordial que le client soit bien, puis qu'on puisse atteindre vraiment tous les objectifs de ce que le client s'était fixé pour, tu sais, que ce soit les rénaux ou la construction. Fait que c'est vraiment beaucoup à propos du feeling que ça nous différencie, parce que sinon, des designers, il y en a une pelletée, puis tout le monde sait faire des logiciels, puis aussi notre expérience de travail. En 2021, tu as décidé de te lancer en business. Pourquoi en 2021? Qu'est-ce que tu faisais avant? Bien, ce que je trouve drôle, c'est un peu comment j'identifie la transition, parce que tu sais, on avait, à l'époque, on disait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Oui, puis là, moi, j'utilise, exact, avant COVID, après COVID. Fait que je te dirais que c'est COVID qui était l'élément déclencheur. Avant COVID, j'ai travaillé dans une ébénisterie pour plus de 8 ans. J'ai tripé, j'ai rencontré plein de clients, j'ai appris beaucoup. Tu faisais quoi? J'étais cuisiniste. Donc, j'étais spécialisée dans l'aménagement d'armoires de cuisine. Donc, tout ce qui est built-in, cuisine, walk-in, bibliothèque, n'importe quoi qui était du sur-mesure dans l'ébénisterie, c'est ce que je faisais, ouais. Puis là, t'es arrivée la fameuse COVID. Exact. COVID hit,
Puis, tous les horizons ont changé, la boussole tournait un peu dans tous les sens, puis j'ai décidé de faire le bon. Je me suis dit, écoute, tu as été salarié toute ta vie, now's the time, tout change. T'sais, on ne savait même pas si on allait vivre ou pas. Fait que je me suis dit, écoute, on y va, on saute. Puis en même temps, Nicolas qui m'a comme poussé. Ouais, il m'a poussé, il m'a dit, OK, go, fais-le. Fait qu'on l'a fait. On a commencé par des projets personnels. Fait qu'on s'est comme pratiqué dans nos projets pour après ça, là, vraiment servir les clients. Est-ce que tu étais une fonceuse en tant qu'entrepreneur? J'apprends à me connaître et je dirais que oui. Pas avant. Pas avant. Pourquoi? Parce que je n'étais pas obligée. Parce que j'avais pas besoin de le faire. Ça tout venait un peu facilement parce que quand tu es un employé, c'est l'employeur qui t'amène, qui t'amène l'eau au moulin. Tandis que là, il faut que j'aille le chercher, l'eau, pour l'amener au moulin. Il faut même que je construise le moulin pour que l'eau rentre. Même inventer l'humidité pour l'eau. Exact. Fait que ça, j'apprends à me connaître, puis j'aime ce que je suis en train de découvrir. Puis... Est-ce que tu trouves ça difficile d'avoir 3 enfants? Je trouve ça challengeant. Et être entrepreneur, parce que là, ça fait un chapeau de plus. Ton mari, ton conjoint est aussi un entrepreneur. Exact. Très impliqué. Oui. Et toi, tu es très impliqué aussi. Comment tu arrives à gérer ces 2 chapeaux-là? Je te dirais que c'est beaucoup de gestion, donc de la planification. Fait que dans ma tête, tout est bien géré, où est-ce que chaque heure est placée, puis chaque heure a sa fonction. Je planifie des imprévus aussi, mais je te dirais, j'ai un schedule. Est-ce que je pars le matin, je vais conduire un à l'école, finis l'école, je vais m'entraîner, je finis de m'entraîner, je book un client, arrive au bureau. Là, après ça, je travaille avec Rebecca conjointement, on fait le tour des dossiers, je fais mes rencontres, puis après ça, retourne à l'école, reviens à la maison, routine, dodo. Sont quand même couchés tôt parce que c'est des jeunes enfants, sont tous en bas de 10 ans. Donc, c'est plus facile. Je les couche de bonne heure. Puis si j'ai à continuer, je m'installe sur le coin de la table, puis je continue. Puis le week-end, je tire complètement la plug. Je fais des courriels, je fais des textos, mais j'essaie de ne pas me booker là, des rencontres parce que je le consacre aux enfants, à la famille pour le week-end. Est-ce que tu as eu de la difficulté au début, quand tu as commencé en 2021, puis tu t'es lancé comme entrepreneur, de tirer sur la plug? Non, j'ai pas eu de difficulté. C'est étrange à dire parce que quand j'ai été dans l'ébénisterie, j'ai eu la chance d'avoir une coach de vie. Puis, elle m'a montré comment placer mes priorités et puis que si tu te bloques du temps dans ton agenda, if you make time, si tu fais le temps, tu planifies bien tes choses, tout se place un peu naturellement parce que c'est ça que tu vas avoir attiré. Donc, je fais pas exprès de me booker des clients, puis je me respecte, je me mets une ligne où est-ce que je dis... Le week-end, tout le monde le sait. Tous mes clients savent que j'ai des enfants. Puis c'est un peu ça, je développe des relations avec mes clients. Fait que là, ils savent que j'ai des enfants. Moi, je les connais. Puis le respect est beaucoup plus facile. Exact. Qu'est-ce qui fait que tu es capable de captiver ou comprendre ou de voir ou d'imaginer ce qu'ils te disent avec des mots? Parce que c'est pas tout le monde qui est visuel. C'est pas tout le monde qui aime bien s'exprimer. Hein? Je peux te dire que ça, c'est gris. Tu vas me dire non, c'est charcoal. Comment tu arrives à communiquer avec ton client quand que tu vois que la personne n'est pas visuelle, est juste auditive, le toucher, elle comprend rien là-dedans? Tu sais, on a tous nos sens. Là. Ouais. Le verbal, il y a peu de mots. Oui. Bien, je te dirais qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est tous les logiciels 3D. Donc, quelqu'un qui a de la misère à visualiser, on le met directement dans un logiciel, on fait le traçage, on extrude, on fait un 3D pour montrer au client. Fait que ça vient aider et rassurer la personne qui veut entreprendre ces rénovations, ce projet, puis veut voir de quoi ça a l'air. Fait qu'on a des logiciels qui nous permettent de pousser vraiment ce côté-là. Puis pour ceux qui sont un peu plus visuels, on fait des mood boards. Donc, on vient mettre des images un peu superposées pour montrer la palette et vers quoi on s'en va. Parce que, tu sais, avant de pouvoir aller plus loin, est-ce qu'on est tous sur la même page? Si oui, bien, tu sais, on va amener ça, on va mettre ça en 3D, on pousse un peu plus. Exemple. Ça, c'est vrai. Je déteste le vert. OK. C'est la tendance, tout le monde veut du vert. Je te dis n'importe quoi. Là. Peut-être je me trompe, peut-être c'est pas ça. Je te parle exemple. Oui. Okay? C'est vraiment un exemple. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis, bien, là, ils te disent, moi, je te dirais ça, mettons. Je dirais, Mathilda, moi, je veux que ça soit très tendance, très huppé, parce qu'à tous les 2 ans, je rechange la maison. Tu te dis, bien, Mia, c'est vert. Il n'y en a pas question. Fait que
Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu leur dis-tu, tu étais dans le passé, il faut que tu arrives maintenant, là, si tu veux être à la mode? Comment tu gères ça? Parce que c'est beaucoup d'émotions, une maison. Oui. Une maison, c'est où est-ce que tu pleures, tu ris, tu dors pas, tu fais de l'insomnie, tu élèves tes enfants, tu vis des divorces, des mariages, un chien, un chat, un poisson rouge. Il faut que tu vives quasiment avec eux. Oui. Fait qu'il faut que tu sois quasiment un caméléon. Tu rentres dans leur maison, tu vas-tu passer une soirée avec eux autres? C'est quoi? Bien, tu sais, moi, je fais toujours une première rencontre chez le client. Fait que c'est sûr qu'il y en a toujours une d'emblée. C'est comme un blind date de la réno et ou du design. Fait que là, tu me dis tout. Et souvent, mes premières rencontres, quand je dis au client, c'est 3 heures. Tout le monde me regarde. Ah, OK, moi, j'avais comme prévu 1 heure. Je suis comme, ouais, mais j'ai pas le temps vraiment de t'apprendre à... Tu vis là. Tu sais, tu vis là. Puis même 3 heures, je peux t'étirer ça, mais on va, tu sais, garder ça un peu simple, puis on va aller direct au but. Fait que, tu sais, on y va comme à un 3 heures, un premier bloc de 3 heures. Le but de la réno, pourquoi, combien de temps aussi. Parce que, tu sais, si tu dis, écoute, moi, j'aime pas le vert, je veux être dans la tendance, mais je vends dans 6 mois, tu sais. Fait que là, c'est de voir un peu les priorités, où est-ce qu'on les met. Tu sais, Mia, tu veux sortir de la maison dans 6 mois, puis le trend, c'est vert. Fait que est-ce que tu fais le sacrifice pour 6 mois ou pas, tu sais? Non. Fait que, tu sais, puis la bonne nouvelle, c'est que dans la tendance, c'est pas juste une couleur. Fait que là-dedans, c'est correct, il va y avoir d'autres couleurs, des alternatives. Fait que ça, c'est pas vraiment inquiétant. Mais de la façon que je travaille avec mes clients, oui, il y a la tendance, mais je suis pas vraiment la tendance. Je suis vraiment les besoins du client. Puis après ça, on vient mettre des touches tendance, oui. Mais l'objectif, puis l'idée principale, c'est toi, qu'est-ce que tu veux vivre dans ta maison, tu sais? Mia, qu'est-ce que tu fais chez toi? Qui vit avec toi? Il y a combien de personnes? Tu sais, si tu me dis, écoute, moi, je host à la maison, j'ai 8 enfants, j'ai telle affaire. Tu sais, il faut que je sache tout ça parce que, après ça, moi, ce que je fais, c'est que je ferme mes yeux, je fais semblant que je suis Mia, puis je dis, OK, si moi, j'ai à vivre dans cet espace-là, ben c'est comme ça que je le fais. Fait que là, je le fais un peu comment moi je pense par rapport à toute l'information que j'ai recueillie. Oui. Je dirais qu'à date, je suis pas mal bullseye parce que j'ai une bonne écoute. J'ai une bonne écoute. Bonne. Tu m'as déjà apporté des pailles en studio pour mon rouge à lèvres, pour pas voir dans le verre. J'ai dit, elle avait compris. T'es très là. Oui, bien, j'ai une bonne écoute. Fait que grâce à ça, ça me permet de vraiment montrer au client, bon, ça, c'est ce que vous m'avez dit, puis ça, c'est ce que j'ai fait avec. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a de la place à modification parce que la perfection n'existe pas. Après toi, Mia, je sais. Non, je suis loin de la perfection. Je te taquine. Mais tu sais, la perfection, ça n'existe pas. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un plan sur la table. Je dis, OK, ça, c'est ce que j'ai retenu après notre première rencontre. Fait qu'à partir de là, on adapte pour avancer. Fait que souvent, ça tombe à 90% du résultat, puis après, on modifie légèrement pour satisfaire complètement le client. OK, moi, j'ai plein de questions, là, tout là. Parce que j'aime beaucoup. J'écoute plein de shows de rénovation tout le temps. Est-ce que tu arrives parfois dans des... Parce que, contrairement à ce qu'on pense, moi, j'aime pas vivre dans des grandes maisons. Okay. J'ai toujours été à New York. Alors, New York, c'est très petit. Tout est là. C'est très compensé, mais il n'y a rien qui paraît. Mais on dirait que les plafonds sont hauts, c'est très ouvert, mais c'est très petit. Hein? Tu peux vivre dans 600 pieds carrés, puis on dirait que tu vis dans 2000. Moi, j'aime les petits endroits. Alors, mon chez-moi est très petit. Puis je vis très bien, puis mon conjoint aussi. Mais ça apporte beaucoup d'invention, puis de storage et tout ça. Est-ce que tu es bonne là-dedans? Parce que les gens aiment beaucoup les grandes maisons. Tu as déjà remarqué, je veux des grands espaces avec les plafonds très ouverts. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Hein? Quand tu es un couple actif, comme moi et mon mari, on est les deux passés dans la cinquantaine, on n'est jamais à la maison. On bouge beaucoup. C'est vraiment juste un pied à terre. Comme pour aller dormir. Oui, mais ça l'a fait qu'au début, dans notre couple, moi, j'arrivais de New York, puis lui, il arrivait d'une maison de 2000 ou 4000 pieds carrés. Okay. Fait que quand on est arrivé pour se rejoindre, dans sa tête, de vivre dans du 600 pieds carrés, c'était comme... inconcevable. Complètement folle. Où est-ce qu'il y a la piscine, puis la tondeuse, tu sais, puis là, j'ai dit, ben moi, j'aime pas les grands espaces. Mais on a trouvé, puis aujourd'hui, il veut plus rien savoir des grands espaces, parce qu'il a compris. Oui, il comprend. Est-ce que tu penses que c'est un mythe au Québec qu'on aime avoir des grands espaces ou tu comprends ce que je veux dire? Si on tourne dans New York, c'est très petit. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu me dis, puis je pense que ça dépend de chacun où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Okay.
de la façon que toi, tu me le décris par rapport à ta vie active, tu sais, effectivement, tu n'as pas besoin de la grosse cabane, la piscine, le ci, le ça, parce que tu n'es même pas là pour en profiter. Fait que toi, tu es là quand, mettons, je dis n'importe quoi, c'est les samedis cinéma où est-ce que vous êtes collés, vous êtes proches, vous avez besoin de cette proximité. Puis après ça, la chambre, dodo, t'as ton bain, whatever. Tu sais, tu vas à ton essentiel. Fait que, tu sais, c'est que toi, tu sais ce que tu veux. Fait que c'est facile. Grande maison, petite maison, c'est pas ça qui va te définir. C'est comment toi, tu te sens, puis qu'est-ce qui te rapproche, puis qu'est-ce qui t'amène à vivre des émotions. Tandis que, tu sais, si moi, je te dis, je suis dans un 600 pieds carrés avec mes 3 enfants, je vais dire, ça va pas bien. Financièrement, t'as un gros problème pour ça. Ou j'ai mes 3 enfants, puis je te dis, écoute, nous, on a des activités à tous les jours, on vient juste dormir à la maison, puis on repart. Fait que là, tu dis, OK, ben 600 pieds carrés, ça fait peut-être du sens. Mais là, tu sais, à l'âge qu'ils ont, tu sais, ils sont toujours dehors, ils veulent jouer au soccer 2 minutes, basket, après ça, ils sont au badminton, après ça, ils veulent jouer au tennis. Là, ils retournent au hockey, là, ils veulent aller dans la piscine, puis là, ils veulent écouter Écoute, ça change d'idée aux 4 minutes. Fait qu'un 600 pieds carrés pour une famille, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, mais ça, c'est pas vivant. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pour en venir, tu sais, oui, est-ce qu'au Québec, on est allé vers les grosses maisons? Mais gros, là, à Oui. l'intérieur, c'est énorme. Oui, bien, je pense que c'est beaucoup... tu sais, c'est le voisin gonflable qu'on appelle. Tu sais, j'ai ma maison, mais je vais me faire bâtir à côté de mon voisin, plus gros, plus beau. Fait que c'est un peu dans l'histoire de showing off, qui a la plus belle cabane, la plus grosse cabane. Fait qu'il y a ce jeu-là qui se joue beaucoup, je trouve, au Québec. Mais après ça, on revient à la source. Tu sais, pourquoi tu veux ta maison? Elle te sert à quoi? C'est quoi ton besoin comme fondamental dans cette maison-là? Mais il y en a aussi, c'est parce que ça fonctionne pas dans l'interfamille. Fait qu'il faut qu'il y ait des pièces pour pas se voir puis s'entendre. Aussi, exact. Fait que ça vient au besoin. Habiter à proximité, il faut que ton couple soit fort. Hein? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'escape. Fait que je pense que ce qui est important dans un couple, c'est de savoir faire des activités un sans l'autre. Fait que si on est capable de faire ça, on arrive à la maison, on est capable de se rapprocher, on est capable de créer de nouveaux moments. Fait que c'est sûr que les gens qui sont toujours ensemble, peut-être qu'ils cherchent à se séparer dans la maison puis d'avoir chacun un peu son étage. Exact. Puis se retrouver. Mais en même temps, est-ce que c'est mauvais d'avoir un man cave? Non. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un walk-in pour madame qui fait la grandeur d'une chambre? Je pense que non. Fait que, tu sais, je pense que c'est... Ou un garage, exact. Fait que, tu sais, je pense juste d'y aller avec les besoins, puis, tu sais, de ce qui est important pour nous. En 2025, le 1er mai, je quitte le Québec. On retourne à Los Angeles et on a décidé d'habiter dans des containers. Ah ouais? Tu as déjà vu ça? J'ai déjà vu ça. Si tu peux expliquer c'est quoi un peu, puis c'est vraiment cool, c'est des conteneurs de toutes les grosseurs. Tu les vois, c'est des cargos sur les voies, mais c'est à vendre. Puis aux États-Unis, à Los Angeles, c'est très, très, très à la mode. On les fait comme on veut. Est-ce que tu as déjà eu cette opportunité de travailler avec des containers pour les designs? J'ai jamais eu à travailler un design de container. Fait que peut-être que ça va être ma première fois avec toi, Mia. Oui, pas trop grand. Non, pas trop grand. Mais ça me fait un peu penser à Habitat 67. Je sais pas si tu sais... je sais c'est quoi, mais c'est vraiment pas comme ça. Ou est-ce que c'est genre des petits carrés puis qui sont aménagés puis tu achètes au cube, au fond. Fait que je pense que c'est un petit peu le même concept. Ou est-ce que toi, tu as ton container, tu décides d'en acheter 1, 2 ou 3? Puis tu les mets un par-dessus l'autre, tu enlèves les étages si tu veux avoir un grand plafond, si tu veux que ça reste à air ouverte. C'est très à la mode. Il y en a un petit peu ici, ça s'appelle des mini-maisons, là, comme ici au Québec, mais c'est pas très à la mode, c'est pas très... Ça n'a pas pogné? Non, c'est pas encore rendu ici, c'est tout. Mais tu peux faire des beaux revêtements à l'extérieur aussi, puis tu n'es pas obligé de le laisser en métal marqué shipping dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est des bonnes idées aussi à avoir. Est-ce que tu trouves que le Québec est rendu ouvert sur la façon de voir l'habitation pour rester à la maison? On dirait... C'est un peu difficile parce que je t'avoue que j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je me suis pas vraiment renseignée sur comment, admettons, l'habitation est traitée au Québec. Je vais vraiment plus avec ce que moi je vois. Tu sais, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est super actif. Puis tu sais, tu disais, tu écoutais la télévision pour tout ce qui est rénovation. Je le fais aussi, mais je regarde beaucoup plus comme Toronto, je regarde Dubaï. Parce que finalement, je m'auto-réponds, fait que je te dirais que non, le Québec, il n'y a pas tant suivi parce que les idées, l'argent, tout ça, c'est là-bas. Fait que tu sais, si tu veux t'inspirer, si tu veux voir quelque chose d'explosé, de débile, c'est un peu là-bas que ça se passe. Fait que moi, ma source d'inspiration est comme à l'extérieur. Puis après ça, quand on arrive aux maisons du Québec, tu es capable de dire, bon, ben ça, c'est une maison des années 2000. Ça, exemple, c'est une maison des années 80. À cause de
la façon que l'architecture, elle a été montée. Fait que là, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir cibler les containers puis dire, bon, ben ça, c'est au Québec, c'est arrivé en 2030, exemple. Fait que je trouve que ça rentre plus tard. Tu sais, j'aime beaucoup le look californien aussi, juste un étage. Moi, je suis très look comme ça, là, très foncé de l'extérieur. Un plein pied, là. Un plein pied, tu sais, très foncé avec la brique noire ou les fenêtres noires. C'est un peu comme ça, un container, dans le fond. Ben, c'est magnifique. Là. Mais il y en a dans... je crois que c'est à Mont-Tremblant. Oui. Je crois. Mais ils sont plus comme des chalets ou des résidences principales? Je sais pas. Ouais, mais aussi les micro-maisons. Les micro-maisons, c'est super à la mode. J'adore. Mais les chalets, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de places maintenant, beaucoup dans le nord, justement, à Tremblant, qui font des mini-chalets. Ou est-ce que c'est vraiment miniature? C'est un salon, tu sais, quasiment un appartement à Paris, là. Tu sais, où est-ce que c'est vraiment, là, tout est le strict minimum, mais tout est là. Fait que c'est très trendy, oui. Mais à date, on l'a beaucoup plus vu, je pense, en chalet, plus qu'en résidence principale, à moins que je me trompe. Mais oui, je l'ai vu beaucoup en chalet. Avec l'économie qu'on sait monter de plus en plus, c'est difficile de payer nos hypothèques. Je pense que d'avoir une mini-maison... Ça va être l'alternative. Ça va être l'alternative à avoir un petit bout de terrain avec un gazon. Tu n'auras pas ta grosse creusée en arrière, là, mais c'est correct. Est-ce que tu es prête à ça? Non. Non! Je pense que non. Tu sais, autant... Parce que je pense que... Alors, je te donnais un défi de refaire la maison chez moi. Je le fais. Je le prends. Je prends le défi. J'adore, pour vrai, me casser la tête pour arriver à un concept. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça me va. Mais ce que je me demande, c'est que, tu sais, toutes ces maisons-là, tu sais, on va les mettre où? Parce qu'à Montréal, on est saturé. À Laval, on est saturé. Rive-Sud, tu sais... Tout ce qui est comme au centre, tu sais, tout ce qui est, admettons, downtown ou peu importe, là, ça commence à beaucoup prendre forme. Puis, tu sais, la Rive-Sud, c'est rendu, tu sais, the place to be, là, parce que tu regardes un peu les... Beaucoup de place. Oui, puis c'est nouveau. C'est vaste, c'est des champs. Je sais que c'est pas tout disponible parce que tu peux pas, là. Mais je veux dire, tu trouves Laval. Quand je viens à Laval, moi, je suis plus sur la Rive-Sud. Je dis, my God, ils ont tout, c'est over the top. Il y a 6 restaurants chinois un à côté de l'autre, 21 McDonald's sur la même rue. Tu dis, OK, tu retournes sur la Rive-Sud, c'est comme, il faut quasiment un passeport pour aller entre Saint-Hyacinthe. Mais Laval, c'était ça il n'y a pas si longtemps. Parce que, tu sais, Laval, là, ça a boomé. Tu sais, je te dis ça, je ne suis pas très vieille, mais moi, je l'ai vu quand même évoluer, Laval. À un moment donné, il n'y avait pas tous ces appartements-là, il n'y avait pas tous ces condos, il n'y avait pas toutes ces maisons-là. Tu sais, il y a beaucoup de places qui étaient un centre récréatif qui est rendu des condos. Il y a des places où est-ce que c'était une forêt, comme ici, c'était une forêt. Puis là, on est rendu avec un building dessus. Puis ça fait pas longtemps, ça fait pas 10 ans, ça fait, tu sais, en 20 ans, Laval a boomé. Fait que, tu sais, après ça, c'est la Rive-Sud, c'est le prochain. Fait que, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, toutes ces grandes villes-là remplissent. Mais sauf que, tu sais, on les met où? Les plus petites maisons, les terrains, on n'a pas le choix de s'éloigner. Tu sais, là, on se retrouve à des heures de... Fait que là, c'est juste de voir les gens. Qu'est-ce que tu veux? Absolument avoir une maison ou vivre, admettons, en communauté, en société, puis c'est correct être en appart. Parce que, tu sais, qu'est-ce que ça change? Après ça, je pense que c'est la vision de chacun. Si toi, dans ta tête, « Ah, moi, c'est absolument une maison que ça me prend, je peux pas vivre sauf si j'ai pas le titre de propriétaire », bien ça t'appartient. Tu peux aller dans le Nord, puis tu peux t'acheter une maison à Tremblant ou whatever, puis faire ce que tu veux. Mais si toi, c'est vraiment plus sur le développement, la communauté, le ci, le ça, puis tu dis, écoute, moi, c'est ça qui me nourrit, fait qu'être en appart, ça me dérange pas. Fait que je pense que c'est vraiment par rapport à chacun, puis c'est pour ça que, tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Fait que je pense qu'on revient à ça. Est-ce que tu fais des condos aussi? Je fais des condos. OK, parfait. Ce qui démarque E5, tu nous l'as bien expliqué, mais pourquoi le nommer E5? Fait que pourquoi E5? E5, c'est expérience, puis 5 pour les 5 sens. On voulait vraiment aller chercher le service de design, de construction, d'architecture, d'investissement, le design and build. Tu sais, on a vraiment une grande vision pour le projet. On commence par le début. Oui. Donc, on est dans le design. On travaille sur notre portfolio, on travaille sur l'expérience, faire vivre les gens des émotions, se faire connaître. Puis éventuellement, on va y aller vraiment une étape à la fois, puis on va développer plus grand que nature. Mais à la base, c'est l'expérience, les 5 sens, ce qu'on a envie de vivre. Question qui tue. Oh. On sait tous qu'un couple qui vit ensemble n'ont pas les mêmes goûts. Monsieur aime avoir un drapeau des Canadiens dans le salon encadré. Et madame est très classe, puis elle avait juste du blanc épuré avec un peu de beige.
Comment tu gères ça? Quand le téléphone sonne, dis-le pas à ma femme, mais je t'ai appelé, mais je trouve ça vraiment laid. Puis elle a dit, là, je te le dis, là, je veux pas son drapeau là, des Canadiens dans mon salon avec un cadre. Comment tu fais pour arriver? Je suis sûre que tu es consciente que les couples ou les gens qui sont en amour ou qui vivent sur le même toit ont vraiment pas les mêmes goûts. Non, effectivement. Bien, tu sais, honnêtement, ça va dépendre du budget du client. Ça va dépendre des compromis de monsieur et les compromis de madame, la grandeur de la maison. Tu sais, parce que est-ce que tu caches le chandail derrière un built-in puis que, genre, quand tu écoutes la télévision, tu ouvres les portes puis là, le chandail est là à côté de la télé? Ça peut se travailler. Est-ce que finalement, on dit à madame, sacrifie ton bureau puis on va y faire sa pièce, où est-ce qu'il va mettre son chandail puis ses pièces de collection. Fait que, tu sais, c'est vraiment de voir les deux, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme sacrifice ou, tu sais, de mettre de l'eau dans son vin pour arriver aux deux. Mais je te dirais qu'habituellement, on arrive toujours à un compromis parce que, tu sais, je te disais au début, il faut être un petit peu psychologue quand on est dans le résidentiel. Fait que c'est beaucoup ça. Puis des fois, il faut juste comme écouter, les regarder, pas se pogner, mais s'obstiner sur qui veut quoi. Hein, vraiment. Oui? Moi, je le vois sur les shows américains. Là, puis là, au point de... Il appelle à des arabes et il dit « C'est moi qui paye, je te le dis, là, je ne veux pas ça. » Bien, on n'est pas à ces extrêmes-là. Puis elle gagne. En fait, du temps, elle gagne parce que c'est toujours les filles qui gagnent. Happy wife, happy life. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. Mais je te dirais qu'ils arrivent toujours quand même à un compromis, à savoir, bon, les pour et les contre. Puis après ça, tu sais, à quel point tu veux ton T-shirt accroché sur la télévision, tu sais. Ouais, OK, je veux pas. Mais il faut que tu lui proposes quelque chose d'autre qui est intéressant. Oui, on a toujours... Oui, exact. Fait que d'où vient... Est-ce que tu trouves que la mode ressemble beaucoup à nos vêtements? Je te dirais que quand même, ça prend une tournure parce que les tissus arrivent, les couleurs, la palette arrive comme de la mode. Je trouve que ça voyage plus vite. Et puis après ça, bien, le mobilier rentre, puis après ça, la tendance rentre. Mais à chaque année, là, il y a comme une espèce de comité qui choisit les couleurs de l'année et tout. Mais je pense que oui, la mode en dit beaucoup sur ce qui s'en vient ou la tendance que ça a à prendre. Est-ce que tu penses que la mode reste plus longtemps dans les maisons? Parce que là, tu t'imagines, tu changes ta mode de salon de set de salon, puis tu as payé quelque chose de 20 000 puis là, c'est plus à la mode la semaine prochaine. Est-ce que tu penses que ça va doucement, plus doucement que la mode de tes vêtements? C'est plus doux, tu peux t'en sortir juste en changeant quelques petits trucs. Oui, sur les accessoires. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'accessoires qui bougent sur le marché. Ouais. Les toiles, les encadrements et tout, les coussins, les tapis. C'est super trendy à l'heure actuelle d'avoir beaucoup de motifs et tout. Fait que, tu sais, dans les tapis, c'est parfait. Après ça, aller acheter un divan à motifs, il faut vraiment que t'aimes. Fait qu'à chaque fois... C'est ta vie, là. C'est ta vie. Fait qu'à chaque fois, je parle avec le client, c'est OK, mettons, toi, tu me dis, écoute, moi, je capote sur le rouge, nanana, puis ça donne que c'est l'année où est-ce que le rouge il est à la mode. Mais tu sais, moi, je m'assois vraiment avec les clients, je me dis, OK, écoute, là, oui, le rouge est trendy, mais est-ce que toi, tu as choisi le rouge parce que t'aimes le rouge ou parce que le rouge est trendy? Il faut vraiment que je sache le fond parce qu'après ça, est-ce que dans 2 ans, tu vas te tanner de ton divan rouge? C'est rouge longtemps. Parce qu'après ça, tu vas le mettre sur Marketplace, il va partir à 200, toi, tu l'as payé 20 000, ça se peut. Oh oui. Fait que là, c'est vraiment de poser les bonnes questions. Puis, tu sais, souvent, je te dirais, on va plus vers des morceaux, admettons le divan, on va aller plus neutre. Puis après ça, on va aller avec des coussins, des tapis. C'est plus facile à changer. Puis tu as comme moins mal de les rouler, de les donner ou de décorer une autre pièce. Puis plus que le divan, ou tu sais, la peinture, la tapisserie, c'est toutes des choses ce qui est plus facile à bouger. Qu'est-ce qui est plus tendance en 2024? Je te dirais que le motif est très présent. Ça fait déjà une couple d'années qu'on voit le marbre, les pierres naturelles, tout ça, c'est très présent. Ce l'est encore, le bois. Je pense que les gens, là, depuis COVID, sincèrement, ça a pris une tournure où est-ce que le monde veut se sentir bien, de retour à la nature. Fait qu'on voit beaucoup de matériel comme le béton, le bois, le métal, plus groundé, je te dirais. Oui? Oui. Puis quand même de voir le marbre qui est très présent, mais ça reste une matière naturelle. On reste dans la nature. On est toujours avec les éléments terre qu'on va appeler. Fait que ça, c'est ce qu'on voit. C'est sûr qu'il y a toujours des punchs de couleurs à un moment donné pour venir balancer le tout, mais je te dirais qu'on est vraiment plus dans le côté terre. Les gens se sont ennuyés de cette chaleur humaine ou est-ce que avant COVID, on était beaucoup plus dans du gris. C'était plus des atmosphères un petit peu plus froides. Puis là, on prend vraiment la tournure où est-ce que les gens se sont vraiment ennuyés de cette chaleur-là. Alors, les verts et les terres. Les verts, 100% verts pour toi.
ton container il est vert. Non, j'aime pas le vert. J'aime vraiment OK, c'est une vraie affaire, là, t'aimes pas le vert. Ça, là. Ni le vert forêt, Non, ni... non, Bon, non. d'accord. Vert, orange, bois, il faut que ça soit bleaché. Je suis vraiment... OK. Il y a beaucoup de modes aussi qu'on voit qui... Tu sais, les années 70, 80, là. Tu sais, Ouais. là, les années, là, où est-ce que les... C'est il y a pas longtemps, durant, justement, la fin de la COVID, on voyait beaucoup le bouclé des tissus. Oui. Tu sais, Ouais. vraiment le Ouais. style de ma grand-mère, là, quasiment. Ouais. Puis là, je me disais, ça se peut pas, ça va pas revenir à la mode. Mais je trouve que c'est éphémère, ces modes-là, parce que ça dure pas, là. Mais l'affaire, c'est que ça marque un temps. Tu sais, il y a des éléments qui marquent un temps, puis que tu es capable de dire, oui, ça, c'est telle année. Donc, est-ce qu'on y va plus comme avec des fauteuils dans du bouclé, des chaises, des coussins? Ou pas du tout. Ou pas du tout. Fait que, tu sais, ça dépend. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit un trend. Moi, c'est vraiment j'aime ou j'aime pas. Tu es ton trend. Je suis mon trend. Tu es le trend. Je suis le trend. C'est toi qui fais le trend. La compétition, tu la gères comment? Parce qu'il y en a, là, des designers. Il y en a une pelletée. Écoute, moi, je considère pas comme si c'est de la compétition parce que, comme l'expression où est-ce qu'il y a assez de poissons dans l'eau pour tout le monde, c'est un peu la même chose. Parce que les gens que tu vas attirer, c'est les gens qui te ressemblent. Fait que si c'est pas de la compétition, fait que c'est ça. Il faut qu'il y ait une connexion, tu rentres une dans ressemblance. la maison, Oui, tu 100%. rentres dans leur business, c'est eux autres qui, après, ils vont en vivre. Tu sais, comme juste ici, tu sais, si le studio ne me rejoint pas, ça ne marche pas, là, parce que... C'est ça, il faut que ça te ressemble. Oui. Fait que les gens, nous, on attire ceux qui nous ressemblent. Fait que, tu sais, ça fait que c'est pas vraiment de la compétition parce qu'il y a différents styles, différents designers, puis les gens vont vraiment aller vers qui les interpelle plus. Donc, c'est comme ça que je le vois. Ton plus grand défi que tu as eu jusqu'à date de rénover quelque chose, ça a été quoi? Le plus gros défi, je te dirais que c'est... Tu disais, ah, non, je ne vais pas y arriver, ça se peut pas, je m'arrache les cheveux de la tête. C'est quoi ça? J'ai dit oui, mais en fin de compte, là, je suis pas capable de livrer. Mais je vais y arriver. Et t'as livré. J'ai jamais eu le feeling que je n'étais pas capable de livrer. Parce que quand moi, je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose, consider it done. J'ai un mot, j'ai une parole. Fait que pour moi, je vais aller chercher toute l'information que j'ai besoin. Je vais justement faire appel aux architectes, aux ingénieurs, parce que si moi, j'ai dit que j'allais le faire, tu sais, oui, des fois, on se parle, on a la petite voix intérieure, mais je suis comme, non, c'est bon, je l'ai, I can do it. Je regarde la télé, je regarde tout ce qui se fait, je suis comme, t'as-tu capable le de le canevas faire. des fois qui ne marche plus, là? Oui. T'as comme la page blanche. Qu'est-ce que tu 100%. fais dans ce temps-là? Je reste calme, j'essaie de rester calme, mais ça tourne dans ma tête, je regarde beaucoup d'images, je lis, j'essaie de m'inspirer, mais des fois, ce que ça fait, c'est, je peux être en train de dormir, puis après ça, j'ai une idée qui arrive. Fait que là, je suis comme, OK, c'est ça. Parce qu'au fond, admettons, je vais chez toi, designer ton condo, j'ai pas d'idée, mais je vais pas arrêter de penser jusqu'à ce que je trouve une solution. Mais c'est toujours ça dans toutes les situations de ma vie où est-ce qu'il faut que je trouve ma solution. Fait que là, ça tourne, tu sais, loading, puis à un moment donné, je suis comme, ah. Est-ce que tu fais de Oui. l'anxiété? Oui, Comment tu gères ça? ça dépend des fois. Des fois, je peux être d'une drôle d'humeur. Des fois, je vais avoir la manie de me ronger les ongles, parler vite, mais j'essaie quand même de prendre des respirations. Je suis quand même bien entourée. J'ai du bonbon autour de moi qui me donne des bons conseils. Puis Ta plus grande peur en business, c'est quoi? l'échec, L'échec de quoi? ben de ne pas être à la hauteur de... T'as dit que tu me disais de me dire que tout dans Ouais. tu prends, Je tu prends vas tout. livrer. Oui, mais c'est toujours un petit peu l'idée, j'imagine que c'est l'ego qui est toujours présent puis qui dit « Ah, je sais pas, ça peut mal aller. » C'est sûr que ça peut mal aller. Ta plus belle réussite jusqu'à date que tu as eue, tu as vu sur papier puis tu l'as abouti, ça a été quoi? C'est de créer la compagnie. Ouais. C'est de voir les projets se réaliser d'un plan à comme une réalité. C'est d'avoir juste des lignes sur une feuille ou une image sur un écran, puis que C'est tu arrives, puis là, tu vois, tu es comme « Oh shit, j'ai fait ça. On a réalisé ça ensemble. » Est-ce que tu le réalises? Pas tout le temps. Pas tout le temps. On dirait qu'on oublie. Qu'on oublie l'effort qu'on a mis puis le travail qu'on a mis. Puis c'est quand j'entends les autres parler de mon projet que je suis comme
Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, justement, on a participé à un concours, on a mis un projet, ça s'appelle Brésol. On l'a inscrit dans un concours, puis on a gagné un prix. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qu'on est arrivé tout seul? Non. On a collaboré avec beaucoup de monde. J'ai eu du monde, d'autres designers qui ont participé dans le projet. On a eu des ingénieurs, on a eu des cuisinistes dans le projet, on a eu du monde de verre, on a eu du monde de pierre. Fait que tout le monde a commis ses idées, puis ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Là. Ça a gagné un prix, le Grand Prix. Donc, c'est quand même hallucinant. Puis là, moi, je suis comme, ah ouais, on a gagné. Je pense que c'est sûr que ça fait partie de quelque chose où est-ce que il faut que je sois plus fière de moi puis de regarder mes projets puis de dire, OK, oui, c'est bon, tu le mérites, t'as le droit. Un leader. Quand on est leader, on est déjà rendu à l'autre plateforme puis on ne vit pas ce qui se passe. 100%. On ne prend pas le recul. Puis après, on dit, ah, ben c'est vrai que j'ai fait ça, ouais, c'est pas super. Là. Ça fait 5 ans que tu aurais dû dire wow. Ouais. Puis te donner une tape sur l'épaule, c'est bon. Ouais. Je te donne 3 mots. Tu les mets dans ton ordre. OK? C'est pas mon ordre, c'est ton ordre. All right. Passion, succès, argent. La passion, ben, c'est dit. Passion, succès, argent. Parce que si tu le fais pour la passion, tu as le succès puis l'argent suit. Tout à fait. À l'inverse, ça marche pas. Ça marche. Ou si oui, pas assez longtemps. La dernière question, parce qu'on fait signe qu'on est passé l'heure. Tu es où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ai une vingtaine d'employés qui travaillent pour moi. On a établi l'expérience E5. On est la référence du design. Puis le monde se garoche à nos pieds. Tu t'es fait mon premier container. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Plus que ton premier. On a lancé le premier, et puis là, tout le monde veut ton container. Fait qu'on en a fait d'autres. T'as pas le droit de faire des copies de mon container. C'est juste moi qui ai un container. Juste un container. Je te remercie infiniment. Merci à toi, Mia. Merci.